J'ai fait 10 000 $ en 7 jours et voici comment. On a un premier trade plus 3 000 $, ici plus 2.3 sol, plus 2.7 sol, plus 1780 $, plus 1000 $. Et ce n'est pas tout. Alors aujourd'hui, si tu veux découvrir mon secret qui m'a permis de faire plus de 10 000 $ cette semaine, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu ne me connais pas, sache que j'ai déjà réalisé plein de challenges sur ma chaîne. On est actuellement dessus et si on scrolle un petit peu, on peut voir que j'avais réalisé un challenge, passer de 0 à 100 000 $ en 30 jours grâce au même coin. J'avais fait ça en plusieurs épisodes. Au total, il y en avait eu 4 et dedans, je te montrais comment je passais de 0 à 100 000 $ en 30 jours. Et donc là, on va faire une vidéo pour analyser comment j'ai fait 10 000 $ cette semaine. Tu vas voir qu'en fait c'était vraiment pas compliqué et que si t'es un minimum intelligent, tu vas réussir à faire exactement la même chose. Je suis pas en train de te vendre du rêve, je suis juste en train de te dire que c'est possible grâce aux méthodes dont je vais te parler dans cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker et t'abonner parce que je t'apporte full valeur sur les mêmes coins. Il y aura également mon canal Telegram en description, parfois je trouve des cryptos qui sont intéressants donc je les partage, alors n'hésite pas à le rejoindre. Si on scrolle un petit peu sur ma chaîne, on peut voir que sur mes premières vidéos, j'étais pas le trader le plus riche du monde. J'avais fait une vidéo parce que j'avais gagné 1600 $ en 24 heures. Cette vidéo, je crois que j'avais gagné 1000 $, celle-ci également. Et donc, j'ai réussi à passer en l'espace de quelques mois à 100 000 $ par mois. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai compris une chose. Et donc, je vais vous expliquer ces choses-là à travers les mêmes coins que j'ai trade de cette semaine. Donc, pour aller voir les mêmes coins que j'ai trade, on va simplement se rendre sur Dex Screener. Et là, vous allez voir qu'il y avait des mêmes coins qui étaient vraiment évidents. On va commencer par analyser le dernier même coin que j'ai trade de cette semaine. Et vous allez voir que quand je vais vous expliquer comment ça fonctionne, vous allez vous dire, ok, c'était vraiment super simple de deviner qu'il allait péter. On va donc aller sur la charte de Ripple. C'est un coin du coup où j'ai fait 700% dessus. J'avais acheté extrêmement tôt, là il est actuellement à 16 000 de market cap, il va redescendre à 0 je pense dans très peu de temps. Si on rouvre le PNL de Ripple, vous pouvez voir que j'avais fait 1787 $, donc j'avais investi 0.16 Ethereum, c'est pas en Solana les gars, c'est bien en Ethereum, donc ça fait un total de à peu près 300 $ si je me trompe pas, et j'ai fait plus d'un Ethereum de gain, donc là actuellement c'est 1900 $ au prix de l'Ethereum, ce qui nous fait une performance de 620%. Vous allez voir que c'était super simple, franchement c'était pas dur, tout ce que j'ai eu à faire c'est utiliser mon cerveau et les outils que j'ai, ça a même pas été compliqué, j'ai pas eu à faire des recherches super dur à faire je sais pas quoi, non c'était vraiment simple. Donc là on va sur la charge, je vais rentrer l'adresse de mon wallet et vous allez voir où j'ai acheté, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour acheter aussitôt, comment j'ai su à quel moment il fallait vendre, etc. Et vous allez voir que en fait c'était vraiment super intuitif et que avec les outils dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous allez pouvoir faire exactement pareil. Donc là on va faire entrer, comme vous pouvez le voir j'ai acheté très tôt, donc j'ai réalisé un premier achat sur les 18 000 de market cap et un deuxième sur les 11 000. Franchement l'achat sur les 11 000 les gars, je vous mens pas, il était mental parce que le truc il est monté à 26 000 et il a dip à 11 000. Moi à 11 000 les gars, dans ma tête c'est ouais ça va à 0, c'est finito, il y a personne derrière, c'est bon. Si ça va pas pump ou mieux résister on va dire, bah c'est que là ça allait à 0. Donc je me suis dit vas-y à tout moment en vrai je peux vendre, vas-y c'est super faible, je vais vendre tu vois, je vais partir. Au final non, j'ai préféré racheter. Au niveau de mes sommes d'achat j'avais mis du coup 0.1 Ethereum sur le premier achat et j'ai DCA avec 0.6 donc petit à petit et c'est pour ça que je me suis arrivé à 0.16. Sachez que moi de base je suis un gars, je mets 0.2 Ethereum par trade. Là j'ai décidé de mettre petit parce que c'était un tout petit market cap donc c'est bien plus dangereux et franchement si vous voulez être rentable, bien gérer vos fonds et comment vous les répartissez c'est super important. Plus c'est faible, moins faut mettre, c'est simple parce que plus c'est volatile et plus il y a de risque de perdre, mais plus il y a aussi de risque de gagner gros, mais faut pas être attiré trop par le gain parce que c'est vraiment le truc qui peut vous niquer le plus. Moi ça m'a niqué quand j'ai commencé, maintenant je fais attention et vous inquiétez pas, maintenant tu vois je suis passé à autre chose et je sais comment gérer et tout se passe bien pour moi. Donc on a commencé à pump tranquillement. Là on a eu un premier top à 45 000, on a dip à 22 000, moins 50%, j'avais toujours pas TP, mais les gars c'est parce que j'étais en appel avec quelqu'un de mon coaching et du coup bah je regardais pas trop la charte, puis j'ai vu ça remonter et puis dans tous les cas, je vous le dis, hein, moi j'ai un portefeuille qui est assez conséquent, donc quand je me retrouve à x2 sur 300 $, j'ai même pas envie de prendre de profit. Je suis là pour prendre minimum 1000 $ sur le trade, donc j'attendais, je savais qu'il y avait un plus gros potentiel, donc c'était sur les à peu près 60 000 que j'ai repris un peu plus qu'initial, j'ai vendu 50% de mon bag. Si on regarde en termes de supply, j'avais acheté 1,9% et donc sur les 50 000 de market cap, j'ai revendu 0,9% pour 500 $, donc j'étais déjà à x2, j'avais vendu déjà x2 de ce que j'avais acheté et il me restait encore la moitié de ma supply, donc j'étais à peu près à x3. Ensuite 79 000 de market cap, j'ai vendu pour 70 $. Ensuite on a pump vers les 100 000, j'ai fait 3 ventes, 56 $, 75, 113 et j'ai continué à vendre sur les pumps. Et ensuite j'ai gardé un moon bag. Donc un moon bag, qu'est-ce que c'est? En gros vous avez vendu une grosse partie de votre bag, du coup de la supply que vous aviez, et vous en gardez une partie au cas où ça pump plus haut que ce que vous ne pensiez. Donc c'est super important. Quand imaginez vous achetez un même coin, vous dites ok il va à 5 millions, à 5 millions vous avez presque tout vendu, mais peut-être que vous vous trompez qu'il va aller à 30, donc c'est toujours intéressant de garder une petite partie pour encore gratter des gains. Et là je me suis dit vas-y on est sur les 95 000, je me suis dit ça va se retourner et effectivement ça s'est retourné, donc j'ai vendu ce qui me restait pour 303 $, et du coup on se retrouve à peu près à 1500 $ de gain. Maintenant comment j'ai fait pour acheter ce même coin, comment j'ai fait pour le trouver, c'est super simple. Déjà faut savoir que si on va sur Dex Screener, on va voir qu'il y a plein de coins qui sont dans le même type que celui-ci. On a premièrement Muggles, peut-être que vous en avez entendu parler, il a été listé sur Coinbase il me semble, actuellement 33 millions de market cap, il est monté à plus de 200 millions, c'est vraiment
vraiment un animal phare de Coinbase. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Miggles, ça a été une mascotte, on va dire, de Coinbase, donc forcément sur le réseau Base, bah il a explosé, et tous les animaux qui ont un rapport avec Coinbase explosent. Donc là, c'était 180 millions ATH. Ensuite, on avait également Roussel, donc là, c'était le chien d'un des patrons de Base, 1,1 million de market cap, avec un ATH à 25 millions, donc c'est vraiment pas mal. Et des animaux comme ça, il y en a eu plusieurs, et donc Ripples, qu'est-ce qui se passe? C'est un animal qui est en rapport avec Coinbase aussi, mais pas exactement un des honneurs, donc je savais que ça n'allait pas aller à 10 millions non plus, mais qu'on pouvait faire quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a Coinbase qui a mis en place un nouveau système de paiement, et donc il y a un gars qui a acheté un chien avec Coinbase, justement en utilisant des Ripple, ce qui fait qu'il a appelé le chien Ripple par la suite, et donc il y a eu un token fan qui a été créé, et j'ai trouvé ce token, et je me suis dit directement, ok, c'est un bon token, et c'est un chien en rapport avec Coinbase, ça va toujours monter un minimum, et c'est pour ça que j'ai choisi de racheter dans le Jeep, parce que je me suis dit que ça pouvait au moins aller à 100K, tu vois, et c'est même allé à 280, donc je me suis pas trompé. Grâce à l'expérience que j'avais eue avec des animaux en rapport avec Coinbase précédemment, j'ai pu me placer dans les premiers sur ce même coin, et savoir quand vendre, quand acheter, si c'était une bonne opportunité ou non. Maintenant, je vous ai expliqué pourquoi j'ai acheté et pourquoi j'ai vendu, et comment j'ai su que je devais acheter. Maintenant, il y a une deuxième partie dans le comment j'ai su que je devais acheter. Parce qu'en fait, ce même coin, je l'ai acheté super bas, il sortait pas d'un launchpad ou quoi, j'avais pas de bot pour le trouver. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai trouvé grâce à un Telegram. Comme vous le savez, il y a plein d'influenceurs crypto, il y en a qui sont merdiques, il y en a qui sont très bien. Moi, à la force d'être dans la crypto, j'ai réussi à accumuler des télégrammes de personnes qui sont super performants. D'ailleurs, je partage la liste entière dans mon school, il y aura un lien en description. Et donc, il y a un des influenceurs que je suis dans un Telegram, dites-vous, je crois, le Telegram, il y a à peine 1000 membres. Voilà, il y en a 1141 exactement. Et je sais que lui, j'utilise un peu comme un gem finder, c'est-à-dire qu'il envoie beaucoup de tokens. Et sur les tokens, il y a toujours des bons trucs, faut toujours check ce qu'il envoie parce que ça peut être pas mal et je peux avoir intérêt à acheter. Et donc, j'ai vu ça, il la call à 11 000 de market cap, il me semble. Et du coup, je me suis dit, ok, un chien en rapport avec Coinbase, ça peut être vraiment pas mal. Du coup, j'ai acheté et ça a directement explosé quelques heures après. J'avais acheté du coup vers 18h et on était à 21h à 250K. C'est vraiment pas mal, ça fait un beau multiple en quelques heures. Et c'était vraiment simple en fait de faire ce multiple. Faut juste suivre les bons télégrammes, avoir la bonne connaissance de ce qui se passe sur Base, connaître les animaux, donc Miggles, etc., ce dont je vous ai parlé avant. Et il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas profiter des coins comme ça. C'est super simple à trouver, super simple à savoir s'il faut acheter ou non. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire 1800 $ sur ce trade. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est pas mon plus gros gain. Mon plus gros gain, c'est King. Donc là, on est à 3030 $ de gain, 1,70 ETH de PNL. Donc là, ça fait encore plus parce que l'Ethereum était à 1750 à ce moment-là. Et là, on est monté à 1900, donc ça fait encore plus. Et moi, personnellement, je suis un gros holder de Ethereum et je suis persuadé qu'il va remonter vers 4-5 000. Donc en fait, on peut se dire que là, les deux Ethereum, c'est comme si j'avais fait 10 000 $ de gain en un trade, si je hold. Et moi, personnellement, c'est ce que je pense. Enfin bref, je m'éloigne un petit peu du sujet. Donc pour revenir à Christie's King, comment je l'ai trouvé? Donc on va aller sur la charte, on tape King. Et là, vous allez voir que c'était un même Coinbase qui est encore à plusieurs millions de market cap, si je me trompe pas. Bon, malheureusement, quand je tape le contrat, j'arrive pas à trouver parce qu'il me semble que ça a fini par Rug. C'était un projet qui avait l'air totalement sérieux, qui avait tout pour monter. Et justement, j'ai pris cette vague, je l'ai pris quand il est monté et il a fini par Rug. Donc ce sont des choses qui arrivent sur des projets, surtout plus Solana est bas, plus il y a de ruggers. Parce que moins les projets tiennent, et ça, les équipes le savent, donc elles sortent les profits très rapidement. Si on regarde, on peut voir que ma whale, elle l'a acheté à 82 000 de market cap, 1,9% de la supply pour un Ethereum. Et le token est monté à plus de 8 millions, c'est vraiment énorme. Je l'avais call dans un Telegram où je suis dans une DAO. On peut voir que je l'avais call à 2,2 millions de market cap et que c'était monté à plusieurs millions. Il me semble que c'était monté à 7 ou 8, un truc comme ça. Et donc j'avais vendu petit à petit et j'avais réussi à récupérer des profits. Donc là, on se rend compte que ma whale, elle m'a donné un x100 de 82 000 à 8 millions. La seule chose qui s'est passée en fait, c'est que elle a acheté à 82 000 de market cap et moi, malheureusement, bah en fait, je l'ai pas vu tout de suite parce que j'étais pas sur mon téléphone, etc. Et le truc, c'est que la whale, elle a vendu directement avant de racheter à 200, 300 000 de market cap. Il y a une whale qui a fait un achat, je l'ai pas vu tout de suite. Et ensuite, à 2 millions, ça a commencé à s'activer. Toutes les whales ont commencé à acheter et c'est à ce moment-là où je suis rentré. C'est même un peu avant. Elles ont commencé à acheter vers 1 million 2, 1 million 3. Moi, j'ai réussi à rentrer à 2 millions parce qu'il y a eu beaucoup de volume d'un coup. Et là, ça a fait tout droit en 10 minutes jusqu'à 8 millions. Et du coup, j'ai pris une profit en l'espace de 7 minutes exactement. J'ai fait 3000 $. Donc, c'est super important de traquer les bonnes adresses et de faire les recherches rapidement sur les tokens. Là, j'avais directement vu que c'était intéressant et donc j'ai pu me positionner avec une size conséquente. Moi, je suis un gars, je sais quand est-ce qu'il faut mettre 0.2 Ethereum, quand est-ce qu'il faut mettre 1 Ethereum grâce à l'expérience que j'ai avec les mêmes coins et c'est aussi quelque chose que vous devez réussir à faire, savoir quand est-ce que vous devez size, quand est-ce que vous ne devez pas le faire et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des gros gains sur les gros tokens parce que si vous mettez la même somme même sur les gros tokens et sur les petits tokens, bah vous allez pas pouvoir tirer pleinement profit des gros tokens. Et croyez-moi que à force d'être face aux gros tokens, vous allez arriver à les repérer et c'est comme ça que vous allez savoir si vous allez devoir size ou non, qu'est-ce que vous allez devoir faire. Donc je vous conseille vraiment, quand vous êtes sûr que vous avez déjà vu quelque chose de similaire qui a pété, mettez la somme qu'il faut, portez vos couilles les gars et je vous jure ça va payer si vous avez la bonne méthode. C'est donc ce que j'ai fait et en 7 minutes j'ai fait un salaire d'ingénieur. Maintenant j'ai pas eu que des PNL sur Base, j'ai encore lui 1000 $ sur carte, c'est un lunch que j'avais snipe, je peux vous montrer la charte rapidement et
après on passera sur les autres parce que ce sont des tokens sur Solana et donc c'est un petit peu différent, il y a aussi des choses à dire dessus. Du coup là on est actuellement sur carte, 3 millions de MC, moi j'ai acheté quand c'est sorti, vous allez voir ça fait un attach à 12M. Moi j'ai acheté dans la montée, j'ai revendu vers les 11 millions, puis j'ai revendu une deuxième fois vers les 8 millions, sachant que j'avais acheté à 6. Et je savais en fait, ça me disait quelque chose et j'étais sûr de l'avoir déjà vu. En fait le même coin est déjà sorti et la team a relaunch, donc je savais que ça allait aller à 0 vite. Donc c'est pour ça à 12 millions je me suis dit je m'en débarrasse. Je me suis dit peut-être ça va à 15, du coup j'ai gardé une petite partie et au final j'ai vendu le reste à 8. Donc voilà, j'avais juste déjà vu, c'était une grosse team. Si on va sur le Twitter c'est simple à comprendre que ça allait à plusieurs millions, hein. Il y a 19 000 followers, il y a une plateforme assez sérieuse. Le seul truc c'était relaunch, donc bof. Pour ça j'ai vite pris mes profits et je me suis barré. Ensuite pour ce qui est des autres, du coup on va aller sur Solana, là on peut voir 2.7 sol. Je vais pas aller sur les tokens forcément, 2.3 sol ici. Je vais juste aller sur la plateforme et je vais vous expliquer comment vous en servir pour faire de l'argent parce que c'est une plateforme qui est super utile. Ça s'appelle Axiom. À gauche vous avez un Twitter tracker. Ce qui se passe c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir mettre une liste de Twitter de personnes influentes et dès qu'ils vont poster une photo, il y a toujours des meme coins qui vont sortir. Vu que vous avez les notifs Twitter sur l'écran, vous allez pouvoir savoir quel type de meme coin va sortir et lesquels acheter très rapidement. Donc ça va vous permettre de vous positionner en premier sur les meme coins. Vous avez également là les new pairs, donc ceux qui viennent d'être créés, ceux qui vont bientôt migrer et ceux qui migrent. Plein d'informations dessus. L'information c'est le plus important pour rapidement faire de l'argent. Donc ici on a les holders, le dev, les snipers, les insiders, le bundle, le market cap, le volume. En mélangeant toutes ces informations, plus les whales qui achètent ou non, vous allez savoir si vous allez devoir acheter. Allez voir ma dernière vidéo si vous voulez plus de détails sur ça. Une dernière chose qui est bien avec Axiom, c'est que vous pouvez rentrer vos whales. Voilà, là j'ai acheté toutes mes whales. Si vous les voulez, je les donne à tous les membres de mon groupe privé. Il y aura un lien en description. Et ce qui est trop bien, c'est que justement quand vous allez sur une chart, vous avez un petit emoji qui affiche vos whales. Donc là on peut voir que j'en ai une qui a acheté là et qui a vendu. Et justement quand vous tradez un même coin, vous allez pouvoir voir en temps réel si vos whales achètent, si vos whales vendent sans changer de fenêtre. Je sais qu'il y en a qui galèrent, qui n'ont pas 3 écrans comme moi mais qui en ont qu'un seul ou qui sont sur leur téléphone. Bah avoir Axiom c'est super pratique parce que vous avez tout sur le même écran. Donc c'est trop bien, ça vous fait gagner énormément de temps. Vous avez un lien en description pour Axiom. Vous avez 10% d'économie sur les fees en utilisant mon lien. Donc il sera en description, n'hésitez pas. Traquez les bonnes adresses, utilisez les bons outils comme Axiom. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire 10 000 $ en une semaine comme moi je l'ai fait. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Bref c'était Kin. Allez ciao les mecs.